Bonjour à tous, à toutes. Comme vous l'avez demandé, aujourd'hui on va voir des notions de base avec le Quantum GIS, Geographic System. Alors, ce logiciel permet de réaliser des cartes, que ce soit des cartes administratives, de forme vecteur ou raster. Dans son petit vidéo, nous allons voir la présentation de l'interface Quantum GIS. Sans trop tarder, on va voir comment lancer le logiciel. Maintenant, je vais fermer. Voilà. Ici, dans le menu démarrer, on écrit Quantum GIS. Voilà. Si on clique, et on attend le chargement du logiciel. Voilà, ça commence à télécharger. Soyez prudents. Nous allons voir des notions très importantes avec ce logiciel. Comment importer des cartes de forme raster, comment importer les coordonnées, comment ça se représente l'interface QGIS. Laissez attendre que ça se charge. Ça charge. Ça prend quelques temps. On attend le chargement. Voilà, ça s'ouvre. Alors, voilà. Ici, nous avons des projets récents, des projets qu'on a fait récemment. Voilà. Si tu veux refaire le projet, tu vas ouvrir le projet parmi ces projets ici récents. Alors, comme nous allons commencer notre projet, nous allons cliquer sur Nouveau projet ici. Ou bien, ici, il y a un petit icône de nouveau projet. Ou bien ici, dans l'onglet Projet, tu cliques sur Nouveau. Ou bien tout simplement faire le raccourci clavier CTRL plus N. Voilà. Si je fais CTRL N, c'est Nouveau projet. Alors, tout d'abord, avant de faire n'importe quoi, on va enregistrer le projet. Ici, dans Projet, on va choisir Enregistrer sous. Et ici, sur Bureau, voilà le dossier. Ici, Talent. Et j'enregistre sur le nom Projet Quantum GIS. J'enregistre. Voilà ici le titre Projet QGIS. Alors, ici c'est l'interface Quantum. S'il y a l'onglet Projet dans lequel nous avons vu comment faire un nouveau projet, comment ouvrir
le projet qu'on a fait. Comment ici enregistrer sous et les autres outils de mise en page ici que nous allons voir après. Ici dans l'onglet éditer, il y a des outils lorsqu'on veut créer des couches, lorsqu'on veut créer des objets rectangulaires ou circulaires avec des mesures précises. Si dans l'onglet Vue, il y a plusieurs outils. Les plus importants ici, vous voyez le zoom. L'emprise totale, c'est aussi le zoom précédent. S'il y a des panneaux, ces panneaux, ce sont de ces outils que vous voyez ici. Panneau de couches, panneau des outils, vous voyez. C'est coché, c'est ce que vous voyez ici. Alors, dans l'onglet couche, si on veut créer une nouvelle couche, c'est ici. Couche shapefile, couche géopackage et tout. Rajouter une couche, que ce soit vecteur, raster et autres couches. Alors, il y a plusieurs onglets ici et nous allons les voir au fur et à mesure avec cette présentation de l'interface. Vous voyez ici, ouvrir, enregistrer, mise en page et tout. Alors, nous allons voir comment importer une carte et un raster dans le Quantum GIS. Ici, vous voyez dans cette barre de gestion des couches, ici, il y a l'outil qui permet d'ajouter une couche vecteur. Ici, il y a, pour ajouter une couche raster, il y a les couches délimitées avec les coordonnées, bien sûr, récoltées avec GPS. Il y a ici d'autres outils de maillage spatial, voilà. Ici, il y a la création de couches shapefile. Vous voyez que ça ressemble à ça. Toujours, c'est la création de nouvelles couches shapefile. Alors, maintenant, on va importer une carte forme raster ici. On clique sur ajouter une couche raster. Voilà la fenêtre qui s'ouvre. Ici, jeu de données raster. On clique sur parcourir ici. Vous voyez les 3 points. Et dans le dossier qu'on a ici, sur Biron, dans lequel nous sommes en train de travailler. Ici, voilà. On ajoute la carte topo Chankuzo. Topo. Voilà. Et on clique sur ajouter et fermer. Voilà, ça charge. C'est une carte très lourde. Ça charge encore. Ça charge. Ici, dans la couche, il y a une couche de carte qui à la que c'est pas la CV ici, c'est le panneau de couche. Voilà.
Si on décoche ici, on clique sur couche. Attendre l'affichage de la carte pour chaque couche. Une autre chose présente ici, c'est le système de coordonnées. C'est un système de coordonnées inconnu. On doit choisir le système de coordonnées dans lequel nous allons travailler. Parce que nous avons des coordonnées en format degré, DMS, nous allons utiliser le système de coordonnées Web Geodetic System, WGS 84. Si nous avons des coordonnées caractérisées, c'est-à-dire exprimées en mètres, nous aurions travaillé avec le UTM zone 35 SID. Ici, vous voyez. Et nous allons utiliser ce système de coordonnées. Voilà. Ça arrive ici. Alors, nous allons les coordonnées. Ça, c'est l'endroit de prix coordonnées pour dans l'outil ajouter une couche de texte délimité. Et ici, vous voyez que la carte, ça s'apparaît. C'est une carte très lourde. Je zoome. Zoom. Je ajoute les coordonnées. Voilà. Que c'est papier, les 3 points. Et tout dans le les coordonnées. Voilà, ça se charge ici avec l'encodage ETF bar 8. Voilà, ETF bar 8 dans le format de fichier ici. Dans le délimitaire personnalisé, nous avons tabulation point virgule avec colonne tout coché pour que ça s'affiche en termes de colonne avec le format point virgule parce que les coordonnées sont décimales. OK. Dans l'option de champ et enregistrement, les entêtes aux premières lignes, c'est-à-dire le titre des colonnes, tous sont cochés le type de champ, les virgules séparateurs décimales. Voilà. Tous les champs cochés ici. Avec la définition de géométrie, nous avons des champs X, Y et Z. Les longitudes, les latitudes et les altitudes ici. Je clique ici la longitude est, les latitudes sud et les altitudes ici. Avec toujours le même système de coordonnées, vous voyez, EPSG 4326, semblable à ça que nous avons défini ici. Ici, en bas, les coordonnées, ça s'affiche, vous voyez, ici, longitude, latitude et les altitudes. Alors, maintenant, je vais cliquer sur Ajouter et puis Fermer. Voilà, dans la barre de couches, les coordonnées s'affichent. Voilà, ici.
Je regarde l'emplacement des coordonnées. Voilà, ça s'affiche ici. Nous venons de voir comment importer des données de forme raster, une carte de données vecteurs. Voilà les points, les coordonnées. Et aussi, ce que je peux dire ici, c'est que parmi les données vecteurs, nous avons trois types de données vecteurs. C'est-à-dire, il y a des données sous forme de points. Par exemple, ces coordonnées, vous voyez qu'elles ont la forme de points. Il y a des formes lignes. Par exemple, si nous voulons décrire des routes, vous voyez que ce sont des lignes. Ou bien lorsqu'on veut créer des formes, des polygones, par exemple des parcelles. Alors nous avons trois types de vecteurs. Il y a les points, les lignes et les polygones. Alors si nous avons des points, dans la propriété, on clique droit et propriété ici. Tu peux modifier la taille, la couleur, voilà la taille. Ici, pour mieux afficher la couleur, par exemple ici, la forme de point, ici. Voyez par exemple, si je clique sur tous les symboles, par exemple, je peux afficher terme de carré imbriqué. Voilà, des coordonnées. Alors, ce qui reste, c'est la création des couches. Par exemple, de forme polygone, on va créer deux autres couches. Ici, dans couche, créer une couche, shapefile. Ici, le nom du fichier, je mets sur parcourir pour définir le dossier d'enregistrement, le dossier dans lequel nous sommes en train de travailler. Voilà ici. Par exemple, je la nomme parcelle. Alors, parcelle, si toujours le codage du fichier TF par 8, le type de géométrie, c'est le type de vecteur. Je mets polygone. Voilà. Et toujours le système de coordonnées ici. Je clique sur OK. Voilà. Parcelle. Pour modifier ou bien tracer la parcelle, je sélectionne la couche. Ici, en mode édition, le petit crayon, j'active. Et ici, l'entité polygonale, vous voyez. Je clique. Voilà. Vous voyez ici, l'outil de dessin apparaît. Ici, vous voyez l'outil d'accrochage ici pour mieux préciser là où je vais cliquer. Par exemple, dans la coordonnée ici, vous voyez, il y a le petit signal qui apparaît. Par exemple, si je vais dessiner ce parcelle ici,
Peut-être que c'est une parcelle d'une même personne. Voilà. Je clique droit et puis je mets l'identifiant que ce soit 1. Par exemple, ici. Je clique ici. OK. Voilà. Si je veux quitter le mode d'édition, toujours, je clique sur le crayon et ça me demande que je vais enregistrer des modifications sur cette couche. Je clique sur enregistrer. Voilà. Ça, c'est une entité polygonale. Le vecteur polygone. Voilà. Si je veux masquer, je décoche ici pour voir l'état initial. Aussi, je peux désafficher ici les coordonnées. Voilà. Aussi, je peux créer une couche pour indiquer les routes. Ici, nouvelle couche shapefile. Voilà, toujours dans parcourir. Je mets les routes. J'enregistre. Type de géométrie, ce sont des lignes. On va créer des lignes qui sera les routes. Je mets dans propriété pour définir les couleurs, la taille. Voilà la couleur. Je mets par exemple noir. OK. La longueur. Non, la largeur de la ligne. Voilà. J'augmente. Je clique sur appliquer. OK. Alors, je vais basculer en mode édition. J'active le petit crayon ici avec une entité linéaire, c'est-à-dire que je vais faire des lignes. J'active et je vais tracer par exemple d'ici, depuis ici jusqu'à ici, pour indiquer que ça c'est une route. Je clique droit et identifie ça. Des lignes, voilà. Et si je décoche la carte topo ici, voilà, je reste avec les coordonnées, et avec la parcelle, avec la route qui passe ici. Voilà, ça, c'était la présentation de l'interface Quantum GIS avec l'importation des données, que ce soit des données raster ou des données vecteurs. Nous avons vu aussi comment afficher quelques outils ici, que ce soit la barre des couches ou bien la barre de gestion des couches. Peut-être que nous avons oublié. Ça, c'est dans Vue avec les outils, le panneau, non, les outils, la gestion des couches ici. Peut-être qu'il y en a gestion des couches, voilà, c'est ici. Voilà, ça disparaît. Si je veux réafficher, je clique dans Vue avec les outils, gestion des couches. Voilà, c'est ça que nous avons pu voir dans cette vidéo. Dans la vidéo suivante, nous allons voir comment faire de la mise en page pour pouvoir exporter la carte qu'on a fait, que ce soit dans le format PDF ou bien dans le format
images pour quand même pouvoir faire sortir le projet ou bien la carte qu'on a fait. Alors, ne ratez pas cette chance dans la vidéo suivante de pouvoir améliorer. Aussi, il y a d'autres vidéos qui seront faites en rapport avec la matière de géoréférencement ou bien la conception de cartes administratives, que ce soit des provinces, des communes, des collines, etc. Alors, soyez avec nous, nous allons le faire ensemble. Merci beaucoup.